Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Dans cette vidéo, on va voir les 7 effets à connaître sur CapCut. Et bien sûr, si vous voulez aller encore plus loin, n'oubliez pas de vous abonner et de consulter les liens de formation disponibles dans la description. Ils sont conçus pour vous accompagner dans votre progression. Alors installez-vous, on commence tout de suite. Vous avez une vidéo comme celle-ci avec des fruits et vous souhaitez tout simplement isoler les différentes couleurs. Alors bien sûr, vous allez placer votre vidéo sur votre timeline comme ceci et ensuite vous allez à droite de votre écran et vous allez cliquer tout simplement sur ajustement comme ceci. Et là, vous allez avoir le petit onglet HSL qui va vous permettre d'isoler et de modifier certaines couleurs. Par exemple ici, nous sommes sur un ton rouge, donc regardez ce qu'il va se passer lorsque je vais bouger ici la barre de règlement, donc on voit que les couleurs peuvent changer en étant totalement isolées, et si je choisis par exemple du vert, je peux à présent faire pareil pour le vert et modifier totalement l'ambiance de ma photo. Et maintenant, on va apprendre à suivre une image avec un texte. Donc par exemple, un match de foot. Je vais placer ma vidéo sur ma timeline comme ceci, et regardez, c'est un match de foot classique, et je souhaite afficher le nom du joueur qui va suivre donc le joueur en question. Donc regardez, je me place ici dans le texte tout simplement et je sélectionne le texte que je place bien sûr sur ma timeline. Dans le texte, je mets le nom du joueur en question. On va mettre par exemple CR7 tout simplement et je vais replacer ici au début de ma timeline. Donc vous voyez, j'ai l'élément de texte que je vais placer au-dessus du joueur en question. Donc on va suivre celui-ci. Je vais tirer le texte à la même distance que ma vidéo. Et maintenant, je vais aller dans Suivi ici et je vais sélectionner Suivi de mouvement. Vous voyez, le petit carré jaune m'annonce l'élément qui va être suivi par CapCut. C'est bien le joueur en question. Une fois que cela est fait, je clique tout simplement sur Démarrer, comme ceci, et j'attends que la fonctionnalité de suivi soit à 100%. Et regardez maintenant, si je lance ma vidéo, que va-t-il se passer? Je vais avoir un suivi qui sera fait au niveau de mon joueur. Le texte en arrière-plan. Tu commences par sélectionner ta vidéo que tu places sur ta timeline. Ensuite, tu vas dans Texte et tu sélectionnes l'élément de texte que tu passes au-dessus de ta timeline. Tu agrandis un petit peu la longueur de ton texte comme ceci, de sorte à avoir la même durée que la vidéo. Tu tapes, bien entendu, le texte que tu souhaites obtenir. On va mettre par exemple texte en arrière-plan. Tu peux bien sûr modifier le style de ton texte. On va par exemple prendre un style en lumière comme ceci. On peut aussi le mettre en gras. On peut changer l'animation, avoir par exemple une saisie automatique comme cela et en sortie le même thème comme ceci afin d'avoir un texte. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas dans Fichier multimédia et tu réinsères la même vidéo, mais cette fois-ci au-dessus de l'élément de texte. Et une fois que tu as fait cela, tu vas dans Supprimer l'arrière-plan et tu coches Suppression automatique comme ceci. Je vais repasser maintenant au début de ma vidéo et regarde ce que cela va nous donner. On aura donc le texte en arrière-plan. Et maintenant, nous allons apprendre à surligner un texte. Alors, je démarre bien entendu par mettre en place ma vidéo sur ma timeline et vous avez vu ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir donc un texte qui va apparaître et dans ce cas-là, je vais surligner qu'une seule partie, c'est-à-dire le premier paragraphe. Donc, je garde cette piste-là et je vais la dupliquer avec un CTRL-C, CTRL-V très simplement et je vais avoir désormais deux pistes sur ma timeline. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me placer dans la sélection de la première piste et je vais aller regarder tout simplement dans Exposition ici, donc dans la partie Ajustement basique et l'exposition, nous allons la mettre au plus bas comme ceci. Une fois que cela est fait, nous allons tout simplement passer à la deuxième partie, c'est-à-dire que nous allons intégrer un masque de notre vidéo. Alors, on va dans Vidéo et on sélectionne tout simplement Masque. On clique sur Ajouter un masque et on prend un masque en rectangle.
Et là, il va falloir bien entendu sélectionner le paragraphe que nous souhaitons tout simplement surligner. Donc on va prendre celui-ci, le premier tout simplement, on va l'agrandir comme il faut et on va faire une sélection correcte. Une fois que cela est fait, on va inverser puisque nous souhaitons faire apparaître en gris le cadre de notre image et en blanc le paragraphe en question. Donc pour ce faire, nous allons sélectionner ici tout simplement inverser et nous avons donc l'inversion de cet élément-là. Maintenant, je vais déplacer mon curseur et je vais supprimer la partie gauche de ma piste ici. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un autre effet, c'est-à-dire que je vais aller par exemple dans animation tout simplement et je vais sélectionner par exemple, alors je vais prendre ceci, voilà, un fond qui me permet de faire apparaître tout simplement mon texte de cette façon-là. Bien sûr, l'effet peut être un petit peu plus long, par exemple d'1 seconde. Et maintenant, j'ai donc mon effet comme ceci. Je relance ma vidéo depuis le début et je vais voir comment le texte va surbriller sur ma vidéo. Voyons à présent comment faire un effet timer circulaire sur CapCut. C'est très simple, vous commencez par prendre votre vidéo et là encore vous la mettez sur votre timeline. Une fois que cela est fait, vous allez vous placer dans texte et sélectionner un texte comme ceci que vous allez placer au-dessus de votre piste vidéo. Vous allez tirer l'ensemble de votre plage afin qu'il y ait la même durée que pour votre vidéo. Dans le texte, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez mettre tout simplement un O majuscule que vous allez ensuite mettre en gras, tout simplement comme ceci. Vous allez augmenter la taille de sa police et déplacer cet élément dans un coin, par exemple, de votre vidéo. Une fois que cela est fait, vous allez tout simplement dans Animation et dans Animation, vous allez sélectionner ici le mode horloge. Vous allez appuyer donc dessus et surtout, vous allez modifier sa durée. Vous allez prendre la durée totale de la vidéo. Une fois que cela est fait, vous avez donc votre timer qui apparaît sur votre vidéo. Mettre plusieurs vidéos sur un seul projet. On commence par placer nos pistes vidéo les unes au-dessus des autres, bien entendu sur notre timeline, comme ceci. Ensuite, ce que je vous propose de faire, c'est de mettre une homogénéité en termes de durée par rapport à chacune de nos pistes. Donc on se place sur la piste la plus courte, c'est donc la dernière dans mon cas, et je supprime le superflu pour mes autres pistes, comme ceci. Maintenant je me place au milieu de tout cela afin de voir l'effet que cela va engendrer, et je vais me placer dans le masque. Attention, lorsque je sélectionne le masque en question, je fais bien attention à ce que la première piste soit sélectionnée. Ensuite, je clique sur Ajouter un masque et je sélectionne le masque en pellicule, comme ceci. Je peux maintenant changer l'orientation de mon masque et augmenter la taille de celui-ci, donc à peu près comme ceci. Une fois que c'est fait, maintenant on va se placer dans notre deuxième piste vidéo, comme cela, et on va ajouter un masque de la même façon. Donc notre masque, il est rectangulaire, ça peut nous aller, on va le sélectionner, et on va tirer nos éléments comme ceci, voilà, et le déplacer sur la zone en question, comme cela. Et maintenant, pour la dernière vidéo, éventuellement on pourrait la déplacer, voilà, si on veut rajouter des éléments, si on veut plus centrer l'image, on peut faire d'ailleurs pareil pour la deuxième vidéo, vous voyez, on peut la déplacer comme ceci, la recentrer, et maintenant si j'appuie sur play, regardez, on se retrouve avec 3 vidéos en simultané sur notre piste. Une vidéo dans un texte. Pour cela, il te faut avant tout une vidéo avec un fond noir. Donc pour ce faire, tu vas dans Bibliothèque et tu as ici un modèle tout prêt. Tu la places bien sûr sur ta timeline comme ceci et maintenant tu vas dans Texte et tu sélectionnes le texte que tu places là aussi sur ta timeline. Bien sûr, tu ajustes la taille de ton texte à ta vidéo. Ensuite, tu vas changer la police de ce texte-là et tu vas bien sûr marquer ce que tu souhaites afficher. Donc on y va, on met tout ça en gras, on augmente la taille de la police, on change peut-être même
la police, ça peut être plutôt intéressant de mettre un design moderne comme ceci. On augmente un petit peu la taille. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va dans projet ici multimédia. On va récupérer la vidéo que l'on souhaite utiliser et nous plaçons cette vidéo sur notre timeline. Attention à bien la mettre au-dessus de la zone de texte. On ajuste un petit peu la taille de notre vidéo. Voilà. Et maintenant, on reste ici dans l'onglet vidéo et on va sélectionner tout simplement l'élément ici, mode, et on va cliquer sur assombrir. Nous avons à présent le texte qui inclut la vidéo.